5 heures du matin, village Kiyimbok, Riviera 2, dans la commune de Cocody. Ici, l'heure est à la concentration pour le jingo. Un exercice qui permet de vaincre le stress et la dépression, selon la première responsable du village Kiyimbok. Ce centre de formation au métier des arts et de la culture accueille plus de 17 jeunes en quête d'une formation en danse, chorégraphie et chant. Le jingo, c'est une danse thérapeutique. Ça fait partie des outils de formation au village Kiyi. C'est une danse qui se base sur le tourbillonnement et qui travaille sur le liquide céphalo-rachidien pour mieux activer le cerveau. Après ce rituel, place aux cours de percussion. Des cours dispensés dans un esprit de partage d'expériences et de convivialité pour ces étudiants en formation. La multiplicité des formations donne une note de particularité au village Kiyimbok. Venez voir le travail, vous allez aimer, parce que le village Kiyi, c'est une dimension de l'art. C'est la formation même qui fait la priorité du village Kiyi. Ce centre est un lieu où on apprend à la fois la danse, le chant, le théâtre, les instruments, la peinture, l'artisanat et bien d'autres métiers culturels et artistiques. Et je ferai toujours des efforts pour être le meilleur de moi-même. Je suis le meilleur de moi-même. Je suis ici depuis le mois d'octobre. Depuis que je suis venue, sincèrement dit, je ne savais même pas danser, mais je me suis beaucoup améliorée, j'ai appris beaucoup. Juste quand j'ai joué les tambours maintenant, ça c'est quelque chose de bon. Aussi quand je suis arrivée au village, j'ai trouvé une famille. Mais aussi elle fait tout pour qu'on ne manque de rien, elle nous donne de l'amour. Ce n'est pas seulement la danse, le tambour, on nous apprend la vie en communauté, la vie en société. Créé en 1985 par l'artiste, peintre, auteur, chorégraphe et chanteuse camerounaise Waraware Liking, le village Kiyi est l'un des villages culturels les plus importants de la Côte d'Ivoire. Pape Nyupo, directeur du village, nous partage ici l'histoire du centre. Au début de cette affaire, c'était un dojo Kiyi. Quand la fondatrice a eu sa ceinture noire, elle a ouvert un dojo, donc elle avait appelé dojo Kiyi, et c'est de là qu'il y a eu une transformation. Et après, c'est devenu la Villa Kiyi avec des danseurs qui étaient particuliers. Et de là, avec Boni, Bomou, Serel, Zadito, plus elle, 5 personnes qui ont vraiment lancé le système qu'on appelle alors le village Kiyi aujourd'hui. Avant, le recrutement se faisait par le talent. Tu arrives, puis on te pose des questions, parce qu'il fallait savoir lire et écrire quand même. Et après, on te demande de chanter, parce que c'est pluridimensionnel. Après le chant, on te demande de danser et de faire la percussion. Et après ça, on te demande de faire une scène. Voici les critères. Mais quand on se rendait compte que quand même tu avais quelque chose qui devrait être travaillé pour obtenir un truc pur, on te prend. La fondatrice a toujours rectifié ce truc. Quand les gens viennent, je suis venu dans une école de danse, je suis venu pour faire danser, elle dit je ne forme pas les danseurs, mais je forme les êtres humains. Je leur permets de pouvoir faire sortir ce qu'ils ont au fond d'eux. C'est même pour ça qu'on l'appelle Torochoro, ce qui veut dire éveilleuse d'étoiles. Le village Kiyi accueille et forme des enfants défavorisés, des orphelins et des passionnés de la culture et de l'art. Parmi eux, Serge Kofi, aujourd'hui chorégraphe, danseur international et formateur. Dans les années 2000, il quitte sa famille pour le village Kiyi par passion pour la danse. Avant, je dansais dans la rue. Il me croyait le plus fort, mais arrivé au village Kiyi, on m'a réduit à zéro. On m'a montré que vraiment, effectivement, que j'avais du boulot à faire et que la danse de rue et là, c'est deux choses très différentes. C'est à cause de ma formation aujourd'hui, j'arrive à faire le tour du monde. Je dois aujourd'hui ma vie artistique au village Kiyi. Je prends des cours de danse maintenant pour 6 ans de Serge Kofi. Quand il débute là-bas avec danser, j'adore ton style parce qu'il a beaucoup d'énergie, positive énergie. Quand tu es dans la cour, c'est le magique. Un nid à talent, d'où sont sortis plus de 500 artistes ivoiriens dont les œuvres traversent les frontières du pays. La plupart des artistes issus de ce village font aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Boni Nyangouré, les Go du Côté Bas,
Les reines-mères, Dobé Nyaouré, Manu Gallo, Mamadou Bomou, pour ne citer que ceux-là. Mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action, car toute parole qui n'est pas dite, redite du dedans est vaine. Dieu n'est-il pas le berceau du silence? Voilà pourquoi nos aèdes, voilà pourquoi nos chantres, voilà pourquoi nos bardes, voilà pourquoi nos rhapsodes, voilà pourquoi nos tribuns, voilà pourquoi nos troubadours. Bref, nos maîtres de la parole disent, quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. C'est qu'une femme qui s'appelle Walla King a rencontré quelque chose à l'intérieur de moi, elle a révélé ça. Elle a révélé ça à moi-même. Quand elle a révélé ça, j'ai pris conscience et j'ai commencé alors à travailler. Parce que vous demandez à tout le monde, tous ceux qui ont fait le Kiyi, Boubou Mamadou commence à travailler à partir de 5h du matin ou à 4h30 pour dormir vers minuit. Après 36 ans de règne à la tête du village Kiyi, Walla King passe le flambeau de la direction artistique à Jenny Menzil, chorégraphe. Quand tu quittes un village, tu ne brûles pas ton village. Ce que je suis venue trouver là, il ne s'agit pas de brûler, il s'agit d'amplifier, d'améliorer avec des choses qu'on ne faisait pas ici. Donc on aura du cinéma bientôt. Aussi mettre à disposition des artistes ce lieu. Venez vous informer, vous enrichir. Pour l'amour des enfants de demain. La culture ivoirienne est l'une des plus diversifiées de l'Afrique de l'Ouest grâce à la présence et aux importantes actions des centres tels que le Kiyimbok, qui aident à la sauvegarde des civilisations, des traditions et font rayonner la création du pays à travers le monde. Après son succès étriqué contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a à cœur de surfer sur cette dynamique. Face à la Sierra Leone, les éléphants réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Franck Kessié se propose et perd son duel face au gardien sierra-léonais. Dans la foulée, Franck Kessié est tout proche de se racheter, mais ne parvient pas à cadrer. Échéance retardée. La domination des éléphants se concrétise à la 25e minute avec l'ouverture du score signé Sébastien Haller. Sans être souverains dans le jeu, les Sierra-Léonais parviennent aussi à se créer quelques opportunités, mais la tentative de Mohamed Bouya est repoussée par Sangaré Ali. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les hommes de Patrice Baumel repartent sur le même fondement, mais peinent à se montrer efficaces à l'image de la tentative de Nicolas Pépé. Un manque d'efficacité qui sonne le réveil des Sierra-Léonais. Moussa Camara profite d'un service pour égaliser. À un but partout, le match s'anime et tourne rapidement au duel des buteurs. Nicolas Pépé redonne l'avantage aux siens, mais si la possession est ivoirienne, le réalisme est sierra-léonais. Alaji Camara exploite parfaitement la bourde de Sangaré Ali pour rétablir la parité. 2 buts partout, score final. Un nul qui contraint la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone au partage de points. En attendant leur prochaine sortie le 20 janvier pour une éventuelle qualification pour les 8e de finale. Tous deux vainqueurs de leur première sortie, le Mali et la Gambie s'affrontent dans la perspective de s'offrir une place en 8e de finale. Une rencontre très disputée en première période, mais le tableau d'affichage reste inchangé. C'est en seconde période que le match se débride. Le Mali s'offre de multiples occasions, sans pour autant se montrer efficace. Dominateurs, les joueurs maliens sont récompensés de leurs efforts grâce à un pénalty transformé par Ibrahima Koné. À 1-0, les Maliens croyaient faire le plus dur, mais se font surprendre également sur une action litigieuse. Interpellé par la vidéoassistance, l'arbitre accorde le pénalty. Moussa Baro se propose et convertit parfaitement pour rétablir la parité. Un but partout, score final. Les Aigles du Mali peuvent nourrir des regrets après avoir vendangé plusieurs occasions. De son côté, la Gambie réalise une belle opération en arrachant le point du nul au terme du temps réglementaire. Au classement, la Gambie et le Mali se partagent la première place du groupe F.